L'Autriche, le Tyrol, un road trip agricole que je prépare depuis quelques mois pour aller découvrir les techniques traditionnelles utilisées par les exploitants agricoles de ces montagnes. Des agriculteurs qui cohabitent avec les plus beaux châteaux d'Europe, car en effet le Tyrol c'est plus de 120 lacs à franc de colline avec 573 sommets de plus de 3000 mètres. Le Tyrol c'est également 6000 km de chemins épineux et montagneux avec des entreprises de travaux agricoles prodigieuses qui utilisent des méthodes traditionnelles et ancestrales pour des clients vraiment méticuleux, mais pourtant des clients qui utilisent les toutes dernières technologies en termes d'élevage et de travaux des sols. Le Tyrol c'est également un secteur géographique où le monde agricole doit s'adapter au territoire montagneux et épineux qui lui est réservé. C'est la raison pour laquelle j'ai pu changer de guidon en cours de route. Ce petit changement de guidon inopiné ne m'a vraiment pas fait de mal, car après 4500 km au bord de la BN, des trajets parsemés d'embûches entre la montagne, la plaine, l'autoroute, avec le soleil, mais parfois avec les orages. Sur toutes ces routes, j'ai croisé beaucoup de monde. J'ai croisé des agriculteurs, j'ai croisé des policiers, j'ai croisé des amis motards, mais ce road trip agricole en Autriche, c'est avant tout pour moi une aventure humaine, car je pars à la découverte des personnalités les plus influentes du paysage agricole autrichien. Qu'ils soient chefs d'entreprise aux commandes d'un constructeur de machines agricoles de renommée internationale et prestigieuse, qu'ils soient youtubeurs agricoles parmi les 3 meilleurs youtubeurs agricoles d'Europe, ou qu'ils soient patrons d'un tractoriste présent dans plus de 80 pays. Je vous laisse donc sur ce premier épisode rempli de belles rencontres. Et ne vous inquiétez pas, j'ai su profiter de quelques bons moments dans ces paysages idylliques. Cette aventure, elle démarre chez moi, à la ferme. Je prends toutes mes affaires de road trip habituelles. Je pars, comme habituellement, en camion. Mais là, je pars direction mon préparateur moto à Singlin, un petit bourg à quelques kilomètres de chez moi. Et vous pouvez voir, le colza peut encore attendre quelques jours par chez moi. I just need someone in my life to give it structure, to handle all the selfish ways I'd spend my time without her. You're everything I want but I can't. Salut Hugo. Salut. Ça va? Ça va, ouais. Tu viens chercher ta bécane? Ouais, elle est prête? Ouais, toute prête. Prêt à Qu'est-ce que partir t'as fait pour dessus ton du coup périple. là? Du coup, on l'a équipé un petit peu en mode, pas Dakar, mais un petit peu trail. On t'a mis éclairage LED avec le petit bouton de chez Barracuda. Support pour tes GoPro, avant, arrière. On t'a mis un petit support
support gourde. Avec pour des jerrycans d'essence. Voilà. Et t'as trouvé un silencieux aussi? Ouais, petit silencieux. Thermi. Oui. Ok. Et toi, t'es prêt? Bah ouais, j'ai l'habitude des petits voyages en van, mais là avec la moto ça va me changer un peu. Ça va te changer un petit peu. Ouais. Ouais, il faut bien être prêt. Bon, on a un petit cadeau pour toi, c'est qu'on a aussi le casque. Ah ouais, d'accord, Ouais. on l'attendait aussi, ouais. Ouais, il est arrivé. Ok. Si je te laisse aller en boutique, Ouais, ok. récupérer. Et après je taille la route quoi. Ouais, et puis écoute, je t'accompagne un petit peu de kilomètres, je te suis un petit peu. Tu prends laquelle? Parce que là t'en as pas mal. Je viens juste de réparer une petite Harley Davidson à 1340 et écoute, je vais te suivre avec. Ah ouais, bah je vais pas entendre la mienne alors. Non. Breaking off the leash, they won't ever see us coming. Focusing my soul, chasing down the most, battling the ghosts. I was born, this ain't make believe. Every day this is our reality. I'm going clean. I was born for this, nothing in between. I know, yeah. This is where we come alive. Yeah. This is where we rise and shine. Yeah. This is where we come alive. This is where we rise and shine. Yeah. This is where we come alive. Come alive. Waking up in this zone, no matter where we go, let them try to guess what's coming. Darkness closing in, pushing from within, writing in this book since I was born. This ain't nothing new. Every day fighting till the light comes through. Now it's time for truth. I'ma keep believing till the mountains move. I know. Yeah. Yeah. I know. This is where we come alive. Yeah. This is where we rise and shine. Yeah. This is where we come alive. We rise and shine. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Le réveil n'est pas très difficile pour moi, il vient de sonner mais il est 5h24. Il n'est pas difficile parce que regardez le paysage que j'ai en me levant. C'est la vallée de la Tyrol, le paysage est resplendissant. Juste au sud, derrière ces montagnes, on est à seulement une quinzaine de kilomètres, c'est l'Italie. Et à l'est, c'est l'Allemagne, à 20 km. Nous sommes dans une petite languette de l'Autriche. Et justement, quand on parle de l'est, regardez qui c'est qui arrive. C'est le soleil, on va pouvoir capturer des images magnifiques. J'ai rendez-vous un peu plus bas dans la vallée avec un entrepreneur de travaux agricoles qui est en plein dans les travaux avec des tracteurs Steyr. Il en a vraiment beaucoup. Bon allez, on replie tout ça, je remets ça dans la caisse, je reprends la route, je me dirige là-bas, je fais quelques images, je fais quelques pauses et on se rejoint là-bas. Allez, c'est parti!
Sur la descente d'Iselberg, je crois voir une silhouette à la caserne des pompiers qui me semble un peu étrange et qui me laisse plutôt perplexe. En traversant le bas de vallée, j'arrive rapidement à l'ETA où je suis attendu. Bon, ça y est, je suis arrivé ici dans le bas de la vallée, j'ai rendez-vous avec l'entreprise Gumpich. C'est le plus gros client Stier ici en Autriche. Bon allez, je rentre dans le bureau et on va aller voir où est monsieur Gumpich Hans. C'est parti. Hallo. Hi, Wie geht's dir? ganz gut, danke schön. Ich habe einen Termin bei Mr. Gumpich Hans, der Chef, ob Sie es können kennen. Ja, der ist eh gerade diesen Moment rübergekommen. Der ist Okay. draußen in der Werkstatt. Okay. Ja, Dankeschön. bitte. Hello, Mr. Gumpich. Hello. How are you today? Welcome at Easterone in Austria on our Yes. Hans Gumpich Corporation. Okay. Thank you to receive me on your work journey because it's very good for me to have farm equipment in action on this landscape. It's good. Yes, we works in our corporation with 20 different machines Okay. and 25 drivers Okay. Very big. until the year from snow to the wood, from down to the highest mountain, Okay. All the level. and all machines are from CNH Steyr Okay. case. It is your favorite tractor. That's our favorite electric. Okay. Yes, yes. And what is my program for today? Today I sent you the positions with the handy, Okay. Of the different the tractor three different tractor. im Einsatz. Yes, yes. The first is a butterfly mower Okay. on the landscape. The second is a terrace tractor, that the biggest of in our with a wood trailer Okay. on the highest of the mountain between 2,000 and 300 meters. Okay. He drives the wood to the industry. And the third is to making a ball with the Göbel. Okay. I opt to have a beautiful landscape with the mountain. You think it's possible? That's today really nice. Okay. Yes. The sun is shining Yes. It's good. on the mountains. Highest on the mountains, there is the snow. Yes, I see. This morning I see. It's snow. We have snow in the last winter here, 3 meters. Okay. So thank you and bye bye. Bye. Rapidement et dès les premiers virages de la vallée, je trouve l'ensemble de fauches au travail au bord de la route. Bon, là en passant, je suis arrivé sur le chantier de fauche de l'ETA Gumpich. On est pour cette ferme qui est magnifique. Ici, c'est vraiment le fief de Stier. Vous voyez, le tracteur de la ferme, c'est également un Stier. On est vraiment dans des côtes abruptes, ici, dans la vallée de la Tyrol.
Et regardez ce steer, vraiment la couleur, j'adore. Regardez, allez c'est parti, on continue après, on va voir le chantier. Transport de bois avec le Terrus, c'est parti. With a piece in my hand and bloodshot eyes, I walk to the water for a last goodbye. He begged so much, it clouded my mind. One thing's clear, the man's gotta die. Man makes right, so he said, when he held all the keys over our head. I lived in that grip, but now he'll learn at the end with the tables turned. Je reprends donc la route, direction 2300 mètres, où M. Gumpich m'a dit que la remorque de bois était présente avec le Terrus. By the riverbank. Bon, ça y est, on est arrivé sur le chantier avec le Terrus qui fait du chargement de bois pour une usine qui est plus bas dans la vallée. On est tellement haut que l'usine, je l'ai vue en montant, elle est vraiment toute petite. Bon, on va aller voir le chargement, ça a l'air vraiment sympa. Ils chargent ici, dans les endroits là où les camions de l'entreprise ne peuvent pas charger. C'est une prestation de l'entreprise Gumpy. Allez, venez voir. Nothing's all you need. When you're stripped of all your armor, you can finally feel the breeze. We're living in the moment. We ain't got pockets full of money, but we're rich in other things. This highway is our living room. We're swimming in the mystery. Sur le chantier en rubanage de l'entreprise Gumpy avec la Goel G1. La Goel G1 de cette entreprise, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Et elle a toutes les options de chez Goel. Elle a pour commencer le timon spécial hydraulique pour les pentes. Elle a le rotor inversé, 30 couteaux pour une qualité d'achage optimale. Elle a l'essieu moteur pour aller dans les pentes comme ici. Elle a les rotors renforcés, tôle de 4 mm. Bon allez, je vous mets quelques images, on est sur un super chantier ici dans les lotissements de la vallée. C'est parti!
on the stars, out where the sun sets, we'll find the light, we'll keep it our secret home. Landener, toujours du Kuhn, ça fait plaisir de voir du matériel français ici dans la vallée de la Tyrol. Ça m'a permis également de faire des très belles photos. Hallo! Hast du Hilfe? Ja, ich habe Hilfe. Ja. Show you my world. Show you my world. Le chauffeur, il arrive, il vient déposer la botte sur cette seule partie à peu près plate de la parcelle, vous vous en doutez bien. S'il dépose des bottes là-bas, ça va mal se passer. Je profite de cette descente pour m'arrêter remplir ma gourde à cette belle petite fontaine typique du Tyrol. Bon les amis, maintenant je suis arrivé en Haute-Autriche pour découvrir l'usine du constructeur de machines agricoles Goel. Moi je suis vraiment intéressé de visiter cette usine puisque tout le fourrage chez nous à la ferme est pressé par des machines Goel avec l'entreprise Lekwe. Je vous mets quelques images avec un beau Cicère devant, mais également l'entreprise Bochet, pas très loin de chez moi, avec un New Holland. Donc en Bretagne il y a pas mal de Goel parce qu'il y a des très bons concessionnaires. Je suis attendu ici par Gauthier qui gère tout l'export de ces machines pour la France. Il a fait le déplacement pour venir me faire visiter ici. Il faut savoir qu'ici à Kirchle, il y a environ 300 personnes chez Goel, c'est vraiment une entreprise incroyable. Ils font vraiment que de l'enrubanneuse, c'est spécialiste de toute l'Autriche pour l'enrubannage. Allez, suivez-moi. Bonjour Gauthier, Ça va? Ça va super. T'as fait bon voyage? Bah ouais, t'as vu avec le beau temps et puis les super paysages. Ouais, c'est ici, agréable. je suis- C'est un grand ça. plaisir, de t'accueillir et puis bah, écoute, sans plus attendre, je te propose de visiter l'usine. Ok, bah je te suis, pas de problème. Allez, on y va? Ouais.
Alors la fabrication elle commence ici dans ce bâtiment. Là par exemple ils fabriquent des tubes. Les différentes machines sont ici. Donc tu as en fait deux presses, une ici de 350 tonnes, l'autre de 100 tonnes. Après on a un laser de découpe automatisé. Et une petite aussi presse automatisée pour les petites pièces des différentes machines. Et là, c'est les rouleaux d'enlevanneuses. Ouais, ici c'est des rouleaux de presse. Et ils font quelle épaisseur ils font cela là Ça c'est des rouleaux de 4 mm. Alors ici tu vois là c'est la partie soudure, donc là où toutes les soudures se font des châssis, de toutes les pièces. Une grosse partie encore manuelle, pour être assez précis. On a 2 machines automatiques là-bas et une grosse machine pour les châssis automatisés. Alors là, pour t'expliquer un peu l'historique de ici une VarioMaster mais aussi de la LT Master, c'est une machine qui a été créée par Herbert à la demande des clients de montagne en fait, qui récoltaient c'est leur pays, ouais. Ils récoltent le maïs en fait dans les plaines. Et après pour l'acheminer en fait dans les montagnes, les fermes de montagne. Là où sont les animaux. Là où sont les animaux, ouais. Et du coup, il a créé cette machine là pour mettre le maïs, le presser en balle. Dans le bas de la vallée. Dans le bas de la vallée. Et pouvoir après le transporter en haut et puis pouvoir. Jusqu'à combien de millimètres tu sais 2000, 3000 quoi. Ouais, 2000. Ouais, 2000 c'est le maxi. Alors bah tu vois là ils sont en train de monter des satellites et bah, pour l'anecdote en fait c'est un peu ça qui a fait grandir l'entreprise parce que en 1988 Herbert toujours a créé en fait le satellite et il s'est dit punaise c'était des tables tournantes à l'époque, il y a quelque chose d'autre à faire donc il a créé ce satellite là, il n'a pas breveté. Mais c'est vrai que ça a été un point important dans le domaine de l'enrubannage parce qu'aujourd'hui quasiment toutes les machines performantes ont des satellites. Ah ouais. Et ils étaient combien à l'époque où ils ont créé ça? Ils étaient tout seuls. Ah ouais, en 88 Ils étaient tout seuls, ouais. Ah ouais. Et là sur la partie gauche c'est ça c'est un combi. Alors là tu vois pour le coup il est pas bleu, il est noir. Mais en fait ça c'est parce qu'on fabrique des combis. Par exemple ici c'est pour Verneland. D'accord. C'est pour ça qu'il y a pas mal de roues ce soir. Ouais tu verras, ouais, c'est vrai qu'il y en a un peu. J'ai vu ça en arrivant. Ils les produisent en ce moment. Ouais. Et là comme tu peux voir il y a 2 combis avec des fentes Rotana dedans qui sont en train d'être chargés sur le camion. C'est un peu comme Verneland, donc finalement dans le combi on peut mettre n'importe quel roundballer possible. Okay. Et le but d'ailleurs des gens qui achètent ça, c'est de changer uniquement le roundballer, garder le châssis. Généralement les gens mettent 3 roundballers différents dans un même châssis. Ah ouais, juste dans la durée de la machine. Ouais. Ah ouais, je savais pas ça. C'est pas rare, ouais. C'est le but même. Alors ici c'est le bureau d'études où tous les ingénieurs sont réunis dans la même zone et je t'emmène voir Herbert Goen, le créateur de l'entreprise, parce que quand il a su que tu venais, il voulait te rencontrer. Ah ouais, ok. Il voulait te dire bonjour. Ah ouais, ok. Et écoute, je t'emmène. Allô. Bonjour. 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 Hugo, de chez Machinerie, Herbert. Alors Willkommen. Hallo. Wie geht's dir? Danke, gut. Dir? Gut. Hugo ist eine junge Maschinerie, so Maschinenfan aus Frankreich, ist sehr bekannt und er macht viele Filme so auf YouTube und er präsentiert immer wieder große Firmen weltweit, europaweit zu den Franzosen. Willkommen, danke. Und danke für die Einladung. Ja, bitte. Danke. Tschüss. Merci. Tschüss. Bye bye. Tschüss.
quoi les particularités de cette machine-là? Parce que tu Alors, m'as dit ouais. que c'était vraiment une machine unique sur le marché. C'est une machine un peu différente de par sa conception. En fait, l'idée première, ça avait été de prendre un pick-up d'ensileuse, un rotor d'autochargeuse et la presse qui est dérivée de la presse de la LT Master qui existe depuis longtemps chez Gobel. Une presse qui sert très fort, qui tient dans le temps, quoi. Ok. Et après, bon, allez, je vais vite en détail, mais le timon, c'est un timon qui est variable, en fait, hydraulique, il y a un vérin qui permet de monter et descendre la machine. Ça c'est vraiment typique pour les coteaux d'ici, quoi. Ici, dans les montagnes, ils ont des entrées assez chaotiques et puis ils aiment bien. Ouais. Ce produit-là, c'est une pète 3 points. Donc c'est un produit totalement différent de l'enrubanage, mais en fait, c'est par ça que le créateur a démarré l'entreprise. Ah ouais. Il a voulu conserver ça. Il a voulu conserver ça, en fait, c'est le premier produit qu'il a fait en étant à la ferme chez ses parents. En nostalgie, quoi. En nostalgie, il a voulu le conserver. Et puis, c'est un produit qui se fait beaucoup en Autriche, ils déneigent avec, ils font plein de trucs, il y en a dans les carrières. C'est assez solide, en fait. Bon, bah écoute, Hugo, merci pour ta visite, c'était sympa. Ouais, bah moi passer. aussi, j'en ai Ouais. découvert des petites anecdotes sympas. Et bah écoute, ouais, fais bonne route. Tiens, je t'invite quand même à passer la nouvelle usine qui est pas très loin d'ici et qui va être effective d'ici quelques mois. Et du coup, ça va quasiment doubler la production d'ailleurs. Ah ouais, d'accord. Et donc voilà, donc si tu as l'occasion d'y passer. Oh bah ouais, je vais voir ça, c'est sur ma route. Bah écoute, fais bonne route. Ouais, ça marche, Et merci. puis fais attention. Oui, salut. Ouais, salut. Allez, à plus. Je reprends la route en direction du lieu où j'ai rendez-vous demain avec Christian, le youtubeur de la chaîne AgroPicture. Je vous en dis pas plus pour le moment et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Mais en attendant, je vous laisse contempler les beaux châteaux et lacs que j'ai pu découvrir sur ce trajet du soir. Allez, rendez-vous au prochain épisode. Ciao! To emotions, I don't wanna feel the things I do. I guess my head's like an ocean. I just wanna float upon it and sail away. I just wanna float upon it and sail away. I just wanna float upon it and sail away. Wie weit ist die? Das ist ja dort von der Brücke schon. Ja, genau. Something. Oh baby, I've been struggling to find a peace they say is within. I'm a head case, you should run for this. And she looked at me, disagreed and said, like this. I can't sleep and I can't catch my breath. Always waiting on another fatal panic attack. I'm sorry, I wanna give you the world. Don't let me hold you down. You're right. We're all crazy most of the time. I might just like it like this.